Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. Aujourd'hui, on va parler du fait de prendre des décisions. Parce que des décisions, on en prend toute la journée. Dès le matin, ça commence, on décide comment s'habiller, on décide de quoi manger. Au travail, c'est la même chose, on prend des décisions en permanence. Et quand on décide d'investir soi-même son argent, c'est la même chose. On prend des décisions tout le temps, quoi acheter, quoi vendre, quand vendre, quelle quantité, etc., etc. Et même si vous achetez un ETF Monde, pour éviter de choisir des entreprises individuelles, il faut encore savoir quel émetteur choisir, quelle devise, est-ce que vous voulez que les dividendes soient distribués ou accumulés, etc., etc. En fait, la plupart de ces décisions sont de petites décisions et n'auront aucun impact sur notre futur. Par exemple, si je mange une pomme ou une banane ou bien quelles chaussures je mets, etc., ça n'aura aucun impact à long terme. Mais en investissement, presque toutes les décisions auront un impact, petit ou grand. Et d'ailleurs, même ne rien faire, c'est aussi une décision. C'est une décision de ne rien acheter et de ne rien vendre. On a une énergie limitée pour prendre des décisions. Prendre une petite décision, c'est un tout petit peu fatigant, mais on en prend tellement de ces petites décisions qu'à la fin, ça finit par nous épuiser. Par exemple, au petit déjeuner, vous avez sûrement pris l'habitude de prendre tout le temps la même chose. Et tout ça, c'est tout simplement pour économiser cette énergie décisionnelle. Et c'est la même chose quand vous faites vos courses. Vous ne pouvez pas mentalement vous reposer chaque fois les mêmes questions. Quel type de jus d'orange je prends, quel pain je prends, quel type de lait ou d'œufs je prends, etc. Sinon, on aurait une énorme charge mentale. Et c'est une des raisons, je pense, pour laquelle les séries sur Netflix, Disney ou Amazon ont autant de succès. On ne se pose pas la question de ce qu'on va regarder. Et une fois qu'on a choisi une série et qu'on est à la saison, je ne sais pas, 8, on sait exactement ce qu'on va regarder le soir. Et même en essayant d'automatiser au maximum nos décisions, il nous reste tellement de décisions à prendre qu'on se retrouve souvent avec cette fameuse fatigue décisionnelle, cette charge mentale. Et les conséquences, elles peuvent être assez dangereuses. Par exemple, on va avoir tendance à ne rien faire, à choisir le statu quo. Et dans beaucoup de domaines, c'est la pire décision qu'on puisse prendre. On peut être aussi paralysé par l'analyse. On prend tellement de critères en compte, que ce soit pour acheter une nouvelle voiture, une maison ou bien une action, que finalement on l'achète jamais, on n'arrive jamais au bout de l'analyse tellement on veut avoir une analyse parfaite, on est perfectionniste. On peut se retrouver aussi parfois à prendre des décisions impulsives. Si la décision est trop complexe, si elle demande trop d'informations et si elle nous fatigue trop, alors on va par exemple acheter juste des actions Tesla parce qu'on vient d'en essayer une et qu'elle nous a plu, ou bien on va juste acheter parce qu'on vient de nous parler d'une action, ou bien parce qu'on vient de lire un article sur le titre en question. Une autre solution, parfois que va faire notre cerveau pour nous fatiguer le moins possible, c'est qu'on va juste prendre le choix le plus facile. On va acheter Apple parce que c'est la plus grosse entreprise du monde, ou bien on va juste acheter un ETF Monde. Dernière conséquence que je vais citer liée à cette fatigue décisionnelle, c'est qu'on peut se laisser déborder par nos émotions. En fait, on en a marre de prendre des décisions, donc finalement on laisse nos émotions faire le boulot, prendre la décision, et c'est là où on se retrouve à tout vendre parce qu'on panique, on va se retrouver à acheter au plus haut parce qu'on a peur de rater la hausse, etc., etc. J'ai toujours considéré que c'était important pour moi de limiter mes décisions, justement pour limiter cette fatigue mentale. Et je vois parfois des commentaires où on me dit « mais pourquoi est-ce que tu t'habilles toujours pareil sur les vidéos ?» Et en général, je réplique en expliquant que c'est justement pour limiter le nombre de décisions à prendre et ça limite ma fatigue mentale. Un exemple tout simple, le décor, je ne veux surtout pas changer de décor ou limiter les changements de décor. Et au début, sur les premières vidéos que je faisais pour la chaîne, j'avais un petit panneau à l'arrière où je pouvais changer les lettres pour mettre un petit message, abonnez-vous, etc. Et au départ, je le changeais pour chaque vidéo. Mais le problème, c'est que ça me prenait du temps à faire, à décider, je ne savais plus quoi faire, et ça devenait un problème pour moi d'avoir le même texte sur plusieurs vidéos de suite. Donc à la fin, j'ai abandonné, j'ai laissé le même message, et ça a fait une décision de moins à prendre. Et les vêtements, c'est un autre exemple de petite technique pour éviter pour moi d'avoir à prendre trop de décisions dans la journée. Et cette méthode de s'habiller de la même manière, c'est une méthode qui est appliquée par Barack Obama, ça a été appliqué par Steve Jobs, c'est appliqué toujours par Mark Zuckerberg. Et justement, le patron de Facebook, qui est toujours avec les mêmes t-shirts gris, il plaisante régulièrement sur le sujet et on voit régulièrement des photos de sa garde-robe où il dit quel t-shirt je dois mettre ce matin. Et en investissement, on prend aussi beaucoup de décisions. En fait, l'investissement, ce ne sont que des décisions, mais c'est vraiment important de comprendre que toutes les petites décisions qu'on doit prendre en termes d'investissement, elles ne se valent pas en termes d'importance. Par exemple, la première question qu'on va se poser, c'est j'ai 1000 € de disponibles, est-ce que je veux les investir en bourse? Ça déjà, c'est la question la plus importante en investissement. C'est décider d'allouer cette somme de son patrimoine à la bourse. Donc on va lui mettre une importance par exemple de 10 sur 10. Ensuite, on va se poser la question, quel titre acheter, sur quel titre investir?
Donc on peut investir sur un ETF du marché américain, un ETF S&P 500, on peut acheter de l'Amazon, du Hermès, Saint-Gobain, etc. Enfin bon, le choix est quasiment illimité. Ça reste quand même une décision importante, disons 8 sur 10. Ensuite, on va avoir la question du timing, quand acheter. Est-ce que j'achète aujourd'hui? Est-ce que j'attends une petite baisse, etc., etc. Et là, déjà, on est dans les décisions qui sont beaucoup moins importantes, surtout si vous investissez à long terme. Ce n'est pas d'attendre une semaine, un mois, d'acheter le matin ou le soir qui va faire la différence. Et autre exemple, si vous êtes un investisseur à long terme, l'exécution, à quel prix exactement vous allez mettre votre ordre, est-ce que c'est à 654,4 ou 654,5, ça a une importance très faible, sauf bien sûr si vous êtes un trader actif, et là ça va devenir l'un de vos critères les plus importants. Mais donc c'est bien clé vraiment de comprendre quelles sont les décisions très importantes, des décisions moyennes et des décisions qui n'ont quasiment aucune importance. Et ça, c'est vrai en investissement comme ailleurs, il faut vraiment vous concentrer sur ces décisions importantes et automatiser les autres. Sur le timing, par exemple, quand est-ce que vous voulez acheter ou quand est-ce que vous voulez vendre. Pour l'achat, vous pouvez choisir la méthode DCA dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire investir le même montant chaque mois. Ou par exemple, sur l'exécution, si vous voulez automatiser un peu mentalement la manière d'exécuter, vous pouvez choisir de mettre systématiquement votre ordre au bid pour un achat et votre ordre au ask pour la vente. Et puis, s'il n'est pas exécuté au bout d'un certain temps, par exemple une demi-heure, alors vous allez taper la limite opposée, donc être exécuté si la taille est là automatiquement. Parce que c'est vraiment important de limiter vos options, et un des moyens de faire ça en investissement, c'est de limiter votre univers d'investissement. Alors ça, c'est pas pour tout le monde, il y en a qui gèrent très bien le fait d'avoir des milliers d'actions sur le marché, d'avoir un énorme choix, et ça c'est très bien, enfin moi ça me stresse pas particulièrement, mais il y a certaines personnes, ça va les déborder, ça va les paralyser. Et par exemple, ce que je vous conseillerais notamment si vous investissez en ETF, c'est qu'il y a beaucoup de personnes que je vois qui ont envie d'investir par exemple sur le marché américain. Ça, c'est la grosse décision qu'ils ont déjà prise et ils sont paralysés par une petite décision qui est quel ETF exactement choisir. Et ce que je leur conseillerais, c'est de faire le boulot en fait en amont, choisir 10, 20 ETF avec les meilleurs émetteurs, les meilleurs frais, etc. Avec un peu de tout, avec des États-Unis, de l'Europe, de l'Asie, des matières premières, etc. Comme ça, le jour où vous voulez investir dans un ETF Europe ou bien un ETF matières premières, vous savez directement lequel prendre. Un peu comme les jus d'orange au supermarché. Vous avez déjà automatisé les petites décisions. Et comme ça, il vous reste que la grosse décision qui est de choisir, par exemple, de diminuer votre exposition américaine pour augmenter votre exposition en Europe, en Asie ou sur les matières premières. Et avec les actions, c'est un peu pareil. Vous pouvez limiter votre choix en utilisant des screeners. Vous mettez vos critères et puis vous n'avez plus qu'un petit nombre de titres à analyser. Et c'est la même chose pour l'information. Savoir quelles sont les émissions à regarder ou quels articles lire pour ne rien rater, ça peut parfois paralyser certaines personnes vu le nombre de sources disponibles. Et si vous choisissez de limiter vos sources, alors ça va vous faire gagner énormément de temps. Vous pouvez décider par exemple d'écouter la revue de presse de Roxane sur cette chaîne ou bien de lire ou d'écouter la chronique d'Anthony tous les jours sur Zone Bourse et vous allez gagner énormément de temps et surtout vous allez éviter cette fatigue décisionnelle à chaque fois de savoir quels journaux lire, quelles émissions regarder. Alors à nouveau, c'est pas pour tout le monde de limiter ses options. Moi, il se trouve que du côté de l'information, typiquement, j'aime bien avoir accès au maximum de sources disponibles et j'aime beaucoup aussi rechercher l'information la plus qualitative. J'aime beaucoup être presque débordé d'informations et faire le tri parmi cette information. Moi, c'est quelque chose que j'aime faire et j'ai du temps pour ça. Mais je comprends tout à fait que ça peut vous fatiguer mentalement et dans ce cas-là, limiter vos sources d'informations, ça va vous faire beaucoup de bien. Alors vous l'avez bien compris, limiter le nombre de décisions qu'on prend dans sa journée, c'est important parce que si on reste avec un nombre de décisions trop importantes et notamment plein de petites décisions inutiles, on va se retrouver à prendre des décisions moins bonnes et on va se retrouver à ne plus bien hiérarchiser les décisions entre celles qui sont les plus importantes et les moins importantes. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Par exemple, je vous parlais de Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, qui a comme tactique de s'habiller tous les jours de la même manière, mais ça lui correspond à lui, mais il y a d'autres personnes qui vont prendre beaucoup de plaisir à s'habiller, à changer de vêtements tous les jours, ça va être peut-être un moyen de se démarquer, et pour ces personnes-là, c'est surtout pas ce type de décision qu'il faut automatiser. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose d'universel, trouvez-vous les décisions qui sont les moins importantes pour vous, et celles-là, automatisez-les pour laisser une part de votre cerveau la plus grande possible aux vraies décisions importantes.
Voilà, merci encore de m'avoir suivi jusqu'au bout dans cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des idées de vidéos que vous avez. Dans l'ensemble, je pioche les idées de vidéos un peu dans toute l'information que je lis ou que je regarde, mais c'est vrai que ça m'intéresse aussi beaucoup d'avoir des sujets qui viennent de vous. Je ne fais pas forcément les vidéos tout de suite, mais certaines fois, après plusieurs semaines et mois de maturation, j'en fais une vidéo. Voilà, merci encore pour votre fidélité et à bientôt pour d'autres vidéos.